Seigneur. Nous avons commencé hier dimanche deux parties de cette étude sur le retour du Seigneur Jésus. Nous savons, le Seigneur l'a dit, il l'a annoncé lui-même, il l'a annoncé par les anges, il l'a annoncé par ses disciples, il reviendra pour chercher son Église. Il y a eu bien des textes des évangiles qui montraient ces choses. Je résume cela pour que nous soyons les uns et les autres orientés sur ce qui a été déjà dit. Et puis, pourquoi Jésus doit-il revenir ? Eh bien, il va revenir d'abord pour l'Église, pour avoir les siens avec lui. Quand on aime quelqu'un, on aime l'avoir auprès de soi. Vous êtes bien d'accord ? Eh bien, Jésus nous a donné le plus grand amour qui puisse être, c'est-à-dire sa propre vie. Et maintenant que nous avons été sauvés, maintenant que nous avons été purifiés par le sang de l'agneau, qui a ôté ce péché non seulement du monde, mais mon péché, ton péché, chacun pour sa part, eh bien, il veut que nous soyons avec lui dans son ciel. Et comment le pouvons-nous ? Et puisque nos cœurs ont été purifiés, l'Écriture nous dit que nous sommes rendus par le Saint-Esprit participants de la nature divine. Et je donnais cet exemple que je vais répéter pour que vous compreniez bien les uns et les autres ce qu'il en est, quels sont ceux qui seront enlevés lorsque le Seigneur reviendra. Si on prend un aimant avec de la limaille de fer que l'on met, puis de la limaille de cuivre, puis de la limaille d'aluminium ou de plomb ou d'autres choses, et même de la sciure. On peut mettre tout ça ensemble, bien mélangé, comme est ce monde, cette humanité, avec toutes sortes de gens qui sont mélangés les uns avec les autres sur cette terre. Eh bien, seule la limaille de fer, quand on va passer un aimant dessus, que va-t-elle faire ? Elle va se coller, être enlevée, être retirée de l'ensemble par l'aimant. Pourquoi ? Parce qu'elle est de la même nature que l'aimant. Voilà. Le reste, le cuivre, l'étain, si vous voulez, l'aluminium ou d'autres métaux ne viendront pas. La sciure de bois non plus. Ainsi, ceux qui sont de la même nature que Jésus, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, qui ont été purifiés par l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire, qui est mort à ma place, qui est mort à ta place, eh bien ceux-là reçoivent une nouvelle nature par le Saint-Esprit. Ils sont nés de nouveau, ils participent à la nature divine, et ainsi lorsque le Seigneur reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, comme disait notre frère tout à l'heure, en un instant, en un clin d'œil, un soixantième de seconde, un clin d'œil. Nous en faisons des centaines par jour sans nous en apercevoir, n'est-ce pas, pour humidifier nos yeux. Eh bien, en un clin d'œil, nous serons transmués, transformés. Et l'Écriture nous dit, nous nous élèverons à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà donc des paroles de consolation, dit l'Écriture, au milieu de ce monde perverti et corrompu où nous avons toutes sortes de luttes. Mais le Seigneur donc revient pour l'Église. Mais ce ne sera pas seulement pour l'Église qu'il va revenir. J'aimerais résumer certaines choses parce que si j'ai dit tout de suite très rapidement qu'il veut nous avoir avec lui parce qu'il nous aime, et c'est normal, pour passer l'éternité en sa présence, il va revenir également, dit l'Écriture, pour régner en roi sur la terre. Nous aurons l'occasion de le voir un peu plus tard. Lorsque l'Église est enlevée, elle passe d'abord au tribunal de Christ. Et ce tribunal ou cette tribune n'est pas un tribunal de condamnation parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous affranchit et nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et donc maintenant, le Seigneur ne nous condamne plus, mais Christ est pour nous maintenant, auprès du Père, un avocat. Il intercède pour nous. Et là, il dit, tu vois celui-là, tu vois celle-là, eh bien, c'est mon fils, c'est ma fille que j'ai racheté à grand prix, au prix de ma vie. Et maintenant, Satan, tu t'en vas de sa vie, tu le débarrasses parce que j'ai remporté une pleine victoire et j'ai payé sa dette. Je suis la rançon de quiconque croit dans le Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il peut dire devant le Père. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Nous étions destinés à un feu terrible, un feu éternel, qui n'est pas un feu physique, qui est quelque chose de beaucoup plus grave et qui dure pour l'éternité. Et le Seigneur nous a saisis par sa main forte. Il est descendu dans les lieux inférieurs de cette terre et il a retiré des captifs, il les a emmenés et il en a fait don aux hommes. Parmi les hommes que nous sommes, il y a des ministères qui ont été donnés afin que le plus grand nombre soit sauvé. Et il a donné les uns, je cite des textes bibliques, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, en vue de l'œuvre du ministère. Et ce ministère, ce service, eh bien, c'est le ministère du Seigneur Jésus lui-même, qui se perpétue, qui se continue par chacun d'entre nous. Dans quel but? Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est que tous ceux qui accepteront la grâce de Dieu puissent ne pas aller dans le feu de la condamnation éternelle, mais soient extirpés de la condamnation, arrachés aux lieux inférieurs, ce qui se dit en latin inferna, et qui a donné le mot enfer. Eh bien, pour être amenés ensuite dans la présence de Dieu. Voulons-nous être dans la présence du Seigneur pour l'éternité? Et je pose la question à chacun, est-ce que tes péchés ont été effacés? Est-ce que le Seigneur Jésus est réellement ton sauveur personnel? Je n'ai pas entendu beaucoup d'amen. Si nous avons cette ferme assurance dans notre cœur, alors quelles que soient les difficultés par lesquelles nous pouvons passer dans ce monde, le Seigneur est celui qui nous en délivre et qui nous guérit et qui nous transforme et qui, au moment où il viendra chercher les siens, nous emmènera avec lui. Alléluia. Donc il va venir aussi, après avoir attiré son Église avec lui, il va nous amener au tribunal des récompenses. Et si j'ai fait la parenthèse que je viens de faire, c'est pour dire qu'il n'y a plus aucune condamnation à ce tribunal. Mais c'est le tribunal pour donner à chacun selon ses œuvres. Ta mine a rapporté 10 mines. Prends le gouvernement de 10 villes, dira le maître de maison à son serviteur à qui il aura donné une mine. Ta mine a rapporté 10 mines. Et puis nous avons tous reçu, tous les serviteurs ont reçu la même mine. Eh bien nous tous, nous avons reçu un dépôt extraordinaire, l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. La bonne parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons reçu les arts de l'esprit, l'héritage déjà que le Seigneur verse en nous, quand nous sommes d'abord convaincus de péché, de justice et de jugement par le Saint-Esprit. Il a travaillé notre cœur, il a fait de nous une nouvelle création et maintenant, il nous donne la possibilité de porter le fruit de l'Esprit et après d'exercer les dons spirituels. Il y a 9 expressions du fruit de l'Esprit, comme il y a aussi 9 dons spirituels qui sont manifestés dans le peuple de Dieu. Et tout cela par le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nos efforts. Tout est grâce, tout est don de la part de Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas dire « je ne sers à rien », mais j'ai été racheté par grâce, sauvé pour servir. Et alors, à ce moment-là, lorsque je mets en œuvre les dons, les grâces
que le Seigneur met à ma disposition, vous savez quoi? Non seulement le Seigneur nous a sauvés gratuitement, il a payé notre dette gratuitement pour nous, mais lui, il l'a payé cher de sa vie, de sa souffrance, et cela a été terrible. Mais encore maintenant, lorsque nous mettons en œuvre les cadeaux, les dons qu'il met à notre disposition, il nous en donne la récompense. Ta mine a rapporté 10 mines, prends le gouvernement de 10 villes. Ta mine a rapporté 5 mines, on va dire, prends le gouvernement de 5 villes. Ta mine a rapporté 3 mines, eh bien, prends le gouvernement de 3 villes. Tiens, il y a donc un gouvernement. Et il y a des récompenses qui sont des positions, je dirais, administratives dans le royaume de Dieu, lorsque Jésus, après avoir enlevé son Église, va attribuer les récompenses à chacun selon ce qu'il aura fait sur la terre pour servir le Seigneur d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas seulement les serviteurs de Dieu qui sont sur une estrade, mais le ministère, eh bien, c'est un service, et tous, nous avons reçu un service pour mettre notre vie à la disposition du Seigneur. Est-ce que ta vie est à la disposition du Seigneur? Ah, je disais hier, Seigneur, me voici, ce que tu veux, comme tu veux, où tu veux, quand tu veux, de la manière qui te convient, mais fais ton œuvre en moi. J'attendais un énorme amen. Eh bien, c'est ce que le Seigneur veut faire. Dieu a besoin de toi. Et je m'adresse à chacun, à chacune, à chaque âme qui est là ce soir, pour réaliser que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons ses collaborateurs. Et Paul dira, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais il ne nous envoie pas sans outils. Nous n'allons pas faire le travail les mains vides, mais comme je l'ai dit tout de suite, par le Saint-Esprit, il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à nos relations avec Dieu que l'on appelle la piété. Et donc, quand je suis en relation avec Dieu, la personne de Jésus est formée en moi. Elle se développe, et alors, peu à peu, par le travail du Saint-Esprit, qui nous transforme de gloire en gloire, c'est-à-dire d'œuvre de l'Esprit. L'Esprit, c'est la gloire de Dieu. L'Esprit est appelé l'Esprit de gloire, et Christ, par exemple, il nous est dit dans un texte, a été ressuscité par la gloire du Père. Alléluia. Et cette gloire du Père, c'est le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Amen. Et si celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous, alors il rendra aussi la vie à notre corps mortel. Et non seulement notre corps, mais d'abord notre esprit, notre âme et ensuite notre corps. Et donc ainsi, nous sommes participants de cette nature avec une collaboration avec Dieu, avec les outils qu'il a mis à notre disposition. Est-ce que nous avons des outils en main? Vous avez des outils en main? Que savez-vous faire pour Dieu? Dans votre cœur, dans vos pensées, dans votre maison, dans la rue, dans votre église, je veux dire par là votre communauté, les uns ou les autres. Est-ce que nous mettons en œuvre les outils que le Seigneur a mis à notre disposition? Ce serait dommage de gaspiller un si grand salut, de négliger un si grand salut. Qui va oser dire, Seigneur, me voici, avec la vie que tu m'as donnée, avec les dons, les grâces que tu m'as données. Me voici, envoie-moi. Eh bien, le Seigneur va le faire. Si vous avez vraiment ce désir dans votre cœur, le Seigneur ne vous laissera point oisif ni stérile pour la gloire de Dieu. J'attendais un amen. Ainsi, le Seigneur qui voit notre bonne volonté, qui voit notre désir de lui être agréable, va aussi nous récompenser. Et parce que nous serons rendus semblables à lui, nous serons cette épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable,
que le Seigneur est en train de préparer pour ses noces. Dieu le Père prépare les noces de son Fils. Et pour le moment, l'Église dans ce monde est fiancée de Jésus-Christ. Amen. Et Paul dira, je vous ai fiancés, vous, les membres de l'Église, je vous ai fiancés à un seul époux. Quelle grâce. Mais on ne reste pas fiancé toute sa vie. Il arrive un moment où il y a les noces, où l'épouse est rendue semblable totalement à son époux. Elle est identifiée à lui. Et c'est ce que le Seigneur désire. Et alors quand nous serons un dans l'esprit, dans une plénitude, et que sans tache ni ride, nous serons dans la pleine connaissance de notre Seigneur, puisque l'Écriture nous dit que nous le connaîtrons comme il nous a connus. Lui nous connaît parfaitement. Et nous le connaissons qu'en partie pour le moment. Mais lorsque nous serons avec lui, alors nous le connaîtrons parfaitement. Nous aurons sa sagesse, nous aurons son intelligence, nous aurons sa connaissance parfaite. Nous aurons tout ce qu'il faut pour régner avec lui. Et c'est alors que le Seigneur reviendra sur la terre et ses élus l'épousent avec lui pour pouvoir établir son règne qui durera sur cette terre pendant 1000 ans, qui est annoncé dans l'Apocalypse. Et nous trouvons cela annoncé par 6 textes différents qui nous mentionnent ces 1000 ans. Voilà. Et nous régnerons avec Christ. Mais avant ce moment-là, eh bien sur la terre, il se sera passé des choses terribles. Parce que l'Église ayant été enlevée, je résume parce que les textes seraient trop nombreux, j'en ai des dizaines à citer s'il le fallait, on y passerait bien du temps, donc je résume tout cela. Eh bien, sur la terre, l'Écriture nous montre que l'Église étant enlevée, ce qui retient, ce qui freine encore la perversion, la corruption dans ce monde, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'Église. Et quand le Saint-Esprit avec l'Église sera enlevé, je dirais que la phase protectrice de l'action de l'Esprit sera la barrière, le mur, la digue qui endigue le mal encore, qui le retient de déferler partout. Oh, il est déjà bien répandu, mais ce n'est pas encore la grande inondation. Eh bien, cela aura cessé. Et l'Écriture nous dit que tous les démons qui sont enfermés depuis leur chute, il y en a d'autres qui sont sur la terre déjà, et vous le connaissez, vous le savez, et ils font déjà beaucoup de mal depuis que l'homme est l'homme sur la terre. Mais les anges déchus ne sont pas tous libérés. Au moment du jugement de ce monde, quand l'Église aura été enlevée, au même moment, le puits de l'abîme où sont retenus tous ces démons va être ouvert. Et là, comme une nuée de sauterelles, tous ces démons vont sortir et se répandre sur la terre. Et à ce moment-là, je l'ai déjà cité hier, les hommes s'égorgeront les uns les autres dans les rues, et ce sera quelque chose de terrible. Au point que les uns les autres aussi voudront mourir, même se supprimer tellement ils souffriront de toutes sortes de choses. Et il nous est dit que la mort fuira loin d'eux, parce qu'ils souffriront des conséquences de leur rejet de Dieu, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon et donc de son amour. Le plus grand péché de l'homme, c'est de rejeter l'amour de Dieu. Et l'Écriture nous dit, parce qu'ils n'ont pas reçu, dans le sens de recevoir, d'empoigner, d'embrasser, de prendre avec soi, de garder, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur enverra une puissance de mensonge, une puissance d'aveuglement, une puissance ténébreuse, afin qu'ils croient au mensonge. Et là va monter tout un système dans ce monde qui est le système de l'Antichrist, qui va dominer toutes les nations
et les conduire au chaos. Voulez-vous participer à ce chaos? Ça vous fait envie? Quand on voit déjà le chaos de notre société, sans qu'il y ait cependant ce jugement prononcé sur toute la terre, Dieu nous dit, c'est quelque chose de terrible qui attend l'homme. Et dans plusieurs textes, je me rends compte que je ne peux pas les citer parce qu'en fait, ils sont trop nombreux, je les ai sous les yeux, et avec les références et tout cela. Les hommes rendront l'âme de terreur au bruit, au vacarme des eaux, qui vont déborder de partout. Ils ne sauront plus que faire au bruit des eaux. Tiens, ça me rappelle quelque chose dans l'actualité, ça. Quand on voit, avec le réchauffement climatique, comment le niveau des mers va monter, j'entendais, puisque c'est une évaluation, mais une évaluation théorique, que en 2050, par exemple, on envisage que le niveau des mers va monter entre 80 cm et 1 mètre. Mais quand on regarde le résultat, ce n'est pas une simple marée, mais c'est que des îles entières vont disparaître. Des parties entières de continents et de notre Europe vont se trouver sous les eaux, complètement. Des villes entières seront englouties. Des millions de gens seront détruits. Et quand en plus on y met la guerre, les armes atomiques, que nous citerons dans quelques instants, et tous ces signes que Jésus mentionne dans les évangiles et qui vont s'accomplir, ce sera quelque chose de terrible. Alors aujourd'hui, croire au Seigneur Jésus, le recevoir comme son sauveur personnel, lui confier notre vie, la lui donner, afin qu'il nous conduise dans les plans bienveillants qu'il a pour chacun d'entre nous, c'est un grand privilège et nous ne voulons pas négliger un si grand salut. Et c'est pourquoi Dieu a sauvé des hommes, afin que ceux-ci puissent à leur tour en prévenir d'autres en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie, corrompue, mauvaise, méchante. Sauvez-vous. » Comment? En acceptant Jésus comme votre sauveur. Il n'y a pas d'autre solution, car le seul nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de Jésus. Amen. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Amen. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Et il viendra en jugement, non pas seulement là-haut, mais sur cette terre, dans cette dernière génération. Ce sera quelque chose de terrible. Alors, bien-aimés, je ne veux pas vous donner peur, mais je veux ouvrir nos yeux pour que nous soyons vigilants, afin que nous ne nous laissions point tromper par tout ce que l'ennemi veut mettre comme leurre, comme tromperie devant nos yeux, par toutes les ruses et les séductions de ce monde, afin de nous attirer vers lui et loin de Dieu. Mais tout cela pour arriver au jugement, parce que l'ennemi, lui, sait qu'il est vaincu et que pour l'éternité, il sera dans les tourments. Et il veut nous emmener avec lui le plus possible. Et il veut en détruire le plus possible. C'est sa haine, c'est sa revanche. Détruire les œuvres de Dieu, détruire les créatures de Dieu, détruire la terre avec ce qu'elle renferme. Et l'Écriture nous dit que Dieu détruira ceux qui détruisent la terre. Ceux qui aujourd'hui, pour des milliards de dollars, sont en train de détruire toutes les forêts de ce monde et surtout le poumon de notre planète qui est la forêt amazonienne, par exemple, eh bien Dieu leur redemandera des comptes et il les détruira. Parce que toutes ces choses qui vont venir comme un jugement sur le monde et tous ces signes que nous abordons maintenant, eh bien vont s'accomplir pour juger cette terre révoltée contre Dieu. Mais avant donc de voir la terre, voyons notre cœur. Où en sommes-nous? Posons-nous la question. As-tu fait la paix avec Dieu? Tes péchés sont-ils pardonnés, purifiés par le sang de Jésus? Est-ce que tu as fait alliance avec Dieu par le sacrifice?
de son Fils? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus? Si oui, si tu as le Fils, tu as la vie. Amen. Et tu ne viendras plus en jugement, mais tu viendras au tribunal des récompenses. Ah oui, là c'est autre chose. Et tu régneras avec Christ pendant 1000 ans sur la terre, et ensuite, après, il y a la vie éternelle. Et c'est une autre dimension encore, et quelque chose de glorieux. Donc en attendant, eh bien le Seigneur a donné des signes que nous allons citer assez rapidement, mais je vais lire un texte qui résume un petit peu tout cela. C'est dans Luc au chapitre 21, les versets 8 à 28 pour ceux qui ont une Bible. Luc 21, versets 8 à 28. Jésus dit, « Prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, je suis Jésus. » Le temps approche, ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, on entend cela tous les jours, ne soyez pas effrayés, il faut que ces choses arrivent premièrement. Il faut. Les guerres font partie des jugements de Dieu. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. On peut voir les guerres mondiales diverses qui ont déjà eu lieu. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles, c'est-à-dire des manifestations visibles, phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel, des choses qui vont s'accomplir, visibles dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Alors, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi tu permets toutes ces choses? Tu as sauvé tous ces gens-là. Et quand nous voyons tout ce que l'apôtre Paul, par exemple, a subi de tribulations et qu'il exprime dans diverses épîtres, eh bien, on peut se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis cela? Eh bien, Jésus le lui dit, c'est pour que tu rendes témoignage, non seulement à Jérusalem, mais encore à Rome, devant même César, devant les rois, devant les plus grands, mais que partout dans le monde aussi, tous ceux et celles qui sont des témoins du Seigneur Jésus passent par des moments quelquefois difficiles pour être en contact avec d'autres qui sont dans ces lieux-là, pour pouvoir leur apporter le témoignage de la grâce, même au milieu des tribulations et même au milieu des difficultés. Et alors, vous allez dire, mais comment est-ce que je vais m'en sortir dans ces moments-là? Alors écoutez ce que dit le Seigneur lui-même. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas méditer votre défense, car moi le Seigneur Jésus, je vous donnerai des paroles et une sagesse telles que vos adversaires ne pourront leur résister ou les contredire. Alléluia. Alors ne nous cassons pas la tête pour savoir qu'est-ce que je vais dire à mon patron, qu'est-ce que je vais dire à ma famille, qu'est-ce que je vais dire à celui-ci ou celle-là qui s'oppose à moi. Ne te pose pas le problème, regarde au Seigneur, ouvre ta bouche à ce moment-là et le Seigneur la remplira par ses paroles et par son esprit. Alléluia. Donc, c'est lui-même qui agit par le Saint-Esprit en chacun d'entre nous et qui nous rend capables de rendre témoignage de la vérité. Vous serez livrés même par vos parents. Oh là là, alors ça, on n'aime pas ça. Hein? Comment? Des gens qu'on respecte, des gens qu'on aime, des gens avec qui on a une relation quand même intime, c'est eux qui nous livreront. Savez-vous pourquoi? Quelqu'un l'a dit, un philosophe, si tu vois un homme maltraiter son frère, sache qu'il a derrière lui ou au-dessus de lui un autre homme qui l'oppresse, qui le domine,
Et c'est à cause de cette domination que lui-même devient un oppresseur. Je vais vous dire, ceux qui vous en veulent, ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous méprisent, sont plus des victimes que des coupables. Comment? Mais tu vois tout le mal qu'il m'a fait. Tu vois toutes les paroles qu'il m'a dites. Mais si tu savais l'oppression qu'il y a dans sa vie, si tu connaissais les souffrances intérieures et toutes ces charges qui sont là sur ses épaules et qu'il écrase dans une souffrance terrible, alors tu comprendrais qu'il essaye un peu de partager avec les autres ce genre de souffrance en harcelant ceux qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie sociale. Eh oui, donc il y a des éléments qui sont là, bien sûr, chacun est responsable de ses actes. Et chacun rendra compte également de ses actes. Dieu est juste, Dieu est saint, et il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pourquoi l'Écriture dit « Laisse agir, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir celui qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Pourquoi? Vengeance, en latin vendicare, signifie faire justice. Or, il n'y a que Dieu qui connaît les vrais tenants et aboutissants dans des œuvres de chacun. Pourquoi celui-ci a dit cela? Si tu savais l'amertume qu'il y a dans son cœur, si tu savais la rancune et la haine qui est là dans son cœur, à cause de ce que celui-ci et l'autre, là, avant toi, ont fait dans sa vie, depuis son enfance même. Aujourd'hui, c'est un révolté. Et tu portes les conséquences de sa révolte, peut-être. Mais pourquoi est-il révolté? Parce que d'autres l'ont opprimé, avant que lui-même t'opprime. Et c'est pourquoi Jésus dit « Priez pour vos ennemis ». Wow, alors là, ça change la vision des choses. Pourquoi? Il m'a insulté. Si tu savais ce qu'on lui a dit depuis son enfance, tu comprendrais le débordement de ses paroles et tu aurais pitié de lui. Tu prierais pour lui. Seigneur, éclaire-le. Seigneur, bénis-le. Agis, délivre-le. Et en priant ainsi, nous allons voir les uns ou les autres, et par expérience on peut le dire, que Dieu est celui qui change les cœurs, qui change le mal en bien. La malédiction qu'il a prononcée en bénédiction divine qui te retombe dessus. Alléluia. Ah, ça change la vision de la vie. Hein? C'est pourquoi le Seigneur dit, ne cherchez pas à vous justifier vous-même, à vous défendre vous-même, mais le Saint-Esprit mettra en vous à l'instant même tout ce que vous aurez à dire. Même pour vos parents, pour vos frères, puisque vous serez également persécutés par eux. Pour vos proches et vos amis, ils vous feront mourir. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous allez dire, mais est-ce que le Seigneur permet cela? Oui. Pourquoi? Parce que dans un autre passage, il nous est dit que même les justes auront besoin d'avoir leur robe, c'est-à-dire leur manifestation extérieure, purifiée, lavée. Et à cause de beaucoup de choses qui ont été faites et qui ne sont pas de Dieu, il faudra qu'une purification, une justice soit réalisée dans leur vie. Parce que dans la justice de Dieu, il est dit, il vous sera fait comme vous aurez fait. On vous traitera comme vous avez traité les autres. Si vous ne vous êtes pas repenti, le Seigneur vous a pardonné. Mais dans sa justice, il sera obligé de vous faire passer par les mêmes conditions que vous avez fait passer d'autres personnes. Alors là, on va réfléchir à deux fois avant de se lancer en guerre contre les uns ou les autres, avant de prononcer certaines paroles, avant de dire
Ouais, c'est pas juste, je lui ferai comme il m'a fait, je vais me venger. Ah là, c'est pas ça la vengeance. La vengeance, c'est rendre justice. Mais Dieu va te faire vengeance aussi à toi. Si tu réclames la vengeance, et je me souviens de cas en Afrique que nous avons dû voir, il vous sera fait comme vous aurez fait, et je vous assure que le Seigneur est expert pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est terrible quelquefois. C'est pourquoi, puissions-nous dire, Seigneur, fais miséricorde. À moi peut-être, oui bien sûr, mais à mon frère aussi, à ma sœur, à mon voisin, à mon ennemi, parce qu'il a besoin de ta grâce, il a besoin de ton pardon. Et moi le premier, je dois lui pardonner, c'est-à-dire le libérer et me libérer de tout ce que mon mauvais cœur voudrait retenir contre celui-ci ou contre celui-là. Ah oui, il y en a qui comprennent ce que ça veut dire, qui l'ont vécu. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Et le Seigneur nous donne ce conseil dans ce sens-là. Plusieurs même vous feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un seul de vos cheveux. Et par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et alors suit une description, d'abord concernant Jérusalem dans un certain temps, c'est-à-dire à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Il est question de ce qui s'est produit déjà du temps de Antiochus Épiphane. Il était tellement méchant qu'on l'appelait Épimame, c'est-à-dire le fou, celui qui faisait des choses terribles. Eh bien, c'est un général qui est venu attaquer, je ne dirai pas d'où, il est venu attaquer Jérusalem et il a fait des choses abominables. Il a détruit le temple, il a mis à mort, il est venu avec 22 000 hommes à Jérusalem, il a fait mourir des dizaines de milliers de Juifs, il a saccagé le temple, il l'a profané en égorgeant une truie sur l'autel des holocaustes et en y dressant à la place le dieu grec. Bon, tout cela, c'était très mauvais. Mais l'Écriture, donc, qui décrit ces choses-là, dit que dans les derniers temps, un homme qui fera exactement la même chose, qui viendra détruire Jérusalem, dans les derniers temps, qui va profaner de nouveau le temple qui aura été rebâti à ce moment-là, va également mettre à mort des milliers de gens qui adorent Dieu, parce qu'il entrera jusque dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et fera que quiconque ne l'adorera pas sera mis à mort, et que l'image de cet homme sera répandue sur toute la terre. Je ne peux pas vous donner les textes, je les ai sur mes notes évidemment, mais il faudrait des heures pour définir tout cela, j'y viendrai peut-être un peu plus tard. Eh bien, il fera que sur toute la terre, une image animée sera dans toutes les maisons, et qu'à partir de cette image, on pourra contrôler ceux qui adorent ou qui n'adorent pas, ceux qui se prosternent ou ne se prosternent pas devant cette image, et que quiconque ne se prosternerait pas serait mis à mort. Ça vous dit quelque chose? Une image animée dans toutes les maisons, avec la possibilité de voir ce qui se passe dans la pièce. Bien sûr, la technologie existe déjà pour ces choses. Et tout est en place avec bien d'autres choses, on pourrait en parler des heures. Eh bien, nous devons savoir que nous sommes à la veille, à la porte de choses difficiles qui vont arriver pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde entier. Et à partir de là, il nous est dit, verset 25, « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Raz-de-marée,
tremblements de terre, etc. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Et ailleurs, il nous est dit, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers, d'où il a été enlevé. Et comme disaient les anges aux disciples qui ont vu Jésus s'élever sur les nuées et disparaître à leurs yeux, celui que vous avez vu ainsi disparaître à vos yeux reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et il reviendra, mais il dit, mon jugement, ma rétribution me précède. Et tous ces jugements qui vont avoir lieu sur la terre, tous ces bouleversements, tous ces tremblements de terre, parce qu'il en est question encore ailleurs, mais je veux résumer ces choses, eh bien tout cela va s'accomplir avant que le Seigneur revienne. Alors que l'Église aura été enlevée, alors que le tribunal de Christ aura donné les récompenses à tous ceux qui appartiennent au corps de Christ, eh bien, les noces étant réalisées, le Seigneur revient avec tous ceux qui lui appartiennent pour régner sur la terre. Et là, alors qu'il y aura la guerre d'Armageddon, cette bataille terrible qui va rallier toutes les nations du monde, toutes les armées du monde contre Jérusalem, eh bien, ce sera un massacre opéré d'en haut, Armageddon. Massacre opéré d'en haut. Voilà ce que ça signifie. Et donc, les nations seront jugées. Et le Seigneur va revenir. Il va revenir sur un champ de bataille terrible. Il va revenir sur un champ de ruines que sera l'ensemble de cette humanité. Parce que dans plusieurs textes, et je les ai référenciés, mais nous ne pouvons pas les lire dans une seule soirée, je voudrais que vous entendiez ces choses rapidement. Pour plusieurs, vous n'aurez plus l'occasion d'être là. C'est pourquoi je fais cela dans cette disposition, un résumé. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Leurs yeux, de ceux qui sont venus contre Jérusalem, tomberont en pourriture dans leurs orbites. Ils mourront de décomposition sur pied. Et c'est le résultat de la radioactivité. Intense. C'est le résultat de tous ces symptômes que l'on voit dans les Écritures, où il nous est dit que le sol deviendra comme de la glu, collante, noire, gluante, que la mer sera rendue comme le sang d'un cadavre, noir, visqueux. Quand des milliers de pétroliers font naufrage, puisque le tiers des navires du monde, dit l'Écriture, sera détruit à ce moment-là. Le tiers de tous les navires du monde. Ces navires vont répandre tout leur contenu sur la mer. Quand on voit un simple dégazage d'un navire qui passe au large des côtes, les drames que cela amène sur les côtes et toute la destruction, quand vous pensez le tiers des navires sur tous les océans seront détruits par cette guerre atomique. Quand il nous est dit que les gens, lorsqu'ils boiront de l'eau, vont mourir, parce qu'une certaine étoile, appelée absinthe, sera tombée du ciel dans les eaux et va manifester une pollution terrible qui fera mourir le tiers des hommes. Et cette étoile appelée absinthe, en géorgien, ce n'est pas du russe, quelqu'un me l'a précisé, se dit Tchernobyl. Absinthe, Tchernobyl.
Ça vous dit quelque chose? Et c'est cela qui va tomber dans les eaux. C'est cette action particulière qui a détruit des milliers d'hectares, qui a pollué définitivement des régions entières. Et ce n'est qu'un simple accident pour le moment. Mais quand ces choses seront voulues, avec des bombes atomiques qui détruiront des États, des régions entières, eh bien, lorsque le Seigneur reviendra avec son peuple, il va descendre sur une terre en ruine. Mais l'Écriture nous dit qu'il va rétablir toutes choses et qu'il rétablira ces choses, mais alors d'une manière extraordinaire, telles qu'elles étaient dans le jardin d'Éden. Gloire à Dieu. Oui. Et dans ces moments terribles, malheureux, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il y aura encore des hommes, des femmes, grand nombre de personnes qui seront arrachés à tout cela. Parce qu'ils auront osé, contre les ordres de l'Antichrist, au prix de leur vie même, honorer le Seigneur et lui donner leur vie. Parce que quiconque prononcera à ce moment-là le nom du Seigneur sera mis à mort. Et l'Écriture nous dit décapité. Tous ces martyrs qui vont venir pendant la grande tribulation et qui sont sous l'autel des holocaustes vus dans le ciel et qui crient vers Dieu, « Seigneur, mais jusqu'à quand tarderas-tu pour tirer vengeance de notre sang? Nous tous qui, pendant toute l'histoire de l'Église, avons été mis à mort, persécutés par la fausse Église, par la Babylone. » Et le Seigneur leur répond, « Attendez, parce qu'il faut que le nombre de ceux qui doivent être mis à mort, vos frères, qui pourtant sont sauvés, mis à mort par l'Antichrist, il faut que le nombre soit complet. Prenez patience, je tirerai vengeance de votre sang, pas de problème. Et les habitants de la terre sauront qui est Dieu. Et tout genou fléchira devant lui. » Alléluia. Alors, c'est vrai, il y a un grand chaos dans tout ce que je suis en train de vous décrire. Mais au travers de cela, il y a aussi une immense grâce. Parce que Dieu veut attirer encore des hommes à lui. Il enverra des anges, alors que l'Église a été enlevée. L'action du Saint-Esprit, qui est partout et en tout temps, continuera à agir. Et il nous est dit que des anges passeront avec un évangile éternel et proclameront qu'il ne faut pas adorer l'Antichrist, ni avoir le nombre de son nom, le nombre de la bête, 666, ni se soumettre aux ordres de l'Antichrist. Et ceux qui ne voudront pas le faire, évidemment, seront mis à mort. Eh bien, au milieu de tout cela, le Seigneur agit par son esprit, par les anges et par 2 témoins également qui seront à Jérusalem et qui rendront témoignage de la véracité des Écritures et qui vont encore manifester les mêmes signes que Moïse et Élie, en leur temps, avaient manifestés devant le Pharaon d'Égypte. Eh bien, Dieu ne change pas. Et il veut libérer son peuple et que les uns et les autres soient conscients de sa puissance et de son autorité. Tout genou, je le répète, fléchira devant lui. Alors il y aura toutes ces choses qui vont arriver, et quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Le Seigneur va revenir. Alors, dans ces choses,
Jésus va terminer la pensée en disant « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il sera comme un filet. » Et en anglais, le mot filet se dit net. Net. Internet. Un filet sur tous les habitants de la terre, avec des éléments qui vont mettre tout le monde dans le même sac, la même nasse, le même filet, de manière à entraîner tout le monde dans le même sens vers la perdition. Et donc, cela viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de la terre, de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Debout, vainqueur, purifié, justifié, sanctifié par la personne et par l'œuvre de Jésus. Christ est ton sauveur. Et alors qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver sur la surface de toute cette terre, es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? L'Écriture nous dit, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Mais il dit à chaque homme, prépare-toi aussi maintenant, à rencontrer non pas Dieu comme un juge, mais à le rencontrer comme un époux, à le rencontrer comme un ami, à cause de Jésus qui a porté ton péché, qui a donné sa vie à ta place. Prépare-toi maintenant, sois réconcilié avec Dieu. Accepte la grâce qui est en Jésus-Christ. Ne marche pas selon les pensées de ce monde, mais confie-toi en ton Sauveur. Alors, lorsque le Seigneur va être dans cette parution, puisque c'est le mot parousia, alors tout genou fléchira devant lui. Nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, j'ai peut-être passé beaucoup de temps dans des choses vaines. J'ai passé beaucoup de temps dans des voies de péché. Autrefois, enfant de colère, c'est-à-dire, non pas j'étais coléreux, mais j'étais destiné à la colère de Dieu, ce dont on vient de parler. J'étais destiné à la colère. Et il nous est dit, je l'ai cité tout à l'heure, que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, et la colère de Dieu demeure sur lui. J'étais donc destiné à la colère. Eh bien, le Seigneur nous dit, sois réconcilié avec Dieu. Autrefois, enfant de colère, j'ai sali ton précieux nom. Maintenant, près de toi, mon Père, à genoux, ou devant toi, mon Père, à genoux, je demande pardon. Je te donne ma jeune vie. Prends mon corps, prends mon âme. Ton précieux sang me purifie. Tu as vaincu le diable et tu me rends vainqueur. Je crois que vous le connaissez, ce chant, n'est-ce pas? Il émane de vos milieux. Eh bien, ce sont des choses que le Seigneur veut nous faire prendre conscience. Il est temps de sortir enfin du sommeil. Il est temps de nous réveiller de cette léthargie dans laquelle nous sommes tombés. Et comme je viens de le lire, je reprends, si vous voulez, la pensée. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent, ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Un sommeil pesant qui est là sur cette humanité. Mangeons et buvons, car demain... Ah bon, est-ce que vous voulez mourir? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Vous faites bien de le citer, c'est vrai, c'est ça. Mais aujourd'hui, veillons et prions pour avoir la force d'échapper à ces choses et d'être trouvés debout lorsque le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Puisque nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous allons dire, Seigneur, prépare nos cœurs maintenant à te rencontrer. J'en resterai là pour ce résumé ce soir
Et finalement, je ne vous ai pas lu beaucoup de textes qui étaient prévus d'ailleurs. Mais comme il faut avoir une idée générale pour ceux qui ne sont là que pour cette soirée, j'ai voulu résumer ces choses. Nous allons prier, que le Seigneur prépare nos cœurs. Seigneur notre Père, comme Jésus a pu le dire, voici, je vous ai tout annoncé d'avance. Et ces choses, tu as prévenu ton peuple d'Israël, mais tu as prévenu aussi l'Église, et tu as prévenu ce monde. Et tu désires que les uns et les autres, ayant fait la paix avec toi, nous soyons nous-mêmes des porteurs d'une bonne nouvelle, non pas que le monde va être détruit, car c'est un fait inéluctable, on ne peut pas lutter contre, cela se fera. Mais la bonne nouvelle, c'est que quiconque croit au Fils a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Il est passé des ténèbres à la lumière. Et étant devenu lumière lui-même, il peut devenir un instrument de lumière pour sauver les autres, afin, comme dit Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'à leur tour, ils deviennent également lumière, qu'ils passent à la lumière de Jésus-Christ, qui est la lumière du monde. Nul ne vient au Père que par lui. Seigneur, permets que tous ceux qui sont là, qui entendent ta parole, puissent se dire, j'ai assez perdu de temps, j'ai assez offensé ton saint nom, j'ai assez gaspillé ma vie. Seigneur, transforme-moi, purifie-moi, fais de moi un instrument utile entre tes mains. Conduis ma vie pour qu'elle te soit agréable et que tu puisses ainsi sauver encore d'autres âmes. Ce que tu veux, c'est vrai, j'aime à le répéter, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais chacun sera libre d'accepter ou de refuser. C'est pourquoi tous ne seront pas sauvés. Tu respectes le choix de chacun. Tu as dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Choisis la vie, le bien, pour que tu vives. Et le bien, c'est de te connaître. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que plusieurs ce soir qui peut-être ne te connaissent pas vraiment, ils ont entendu parler de toi, et ils savent bien des choses sur toi, mais ils ne sont pas dans l'intimité de ton cœur. Et tu pourras peut-être dire à beaucoup dans ce monde qui ont entendu parler de toi et qui te diront, mais Seigneur, tu as marché dans nos rues, nous avons entendu ta parole, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri même beaucoup de malades en ton nom. Je ne vous connais pas, répondras-tu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Et ailleurs, tu dis, je ne vous ai jamais connu. Permets donc que ce soir, plusieurs te connaissent. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, pas savoir seulement, mais être dans l'intimité de ton cœur. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Glorifie ton nom, sauve les âmes, conduis dans la vérité, la lumière, et que Jésus soit élevé dans nos vies. Et au milieu de l'Église, pour ta gloire, notre Père, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en chacun de nous. Amen.